Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec le kouign-amann. Pour ce plat vous aurez besoin de 2 faisceaux, d'une fourchette, d'un torchon, d'un rouleau pâtissier, un papier cuisson, un plat à tarte et un couteau. Pour ce plat, vous aurez besoin de 250 g de farine, une cuillère à café de sel, 250 g de beurre, 250 g de sucre, un demi-cube de levure, 20 cl d'eau et du lait. Si vous avez de la levure fraîche, on va commencer par la préparer. Ici, pas besoin d'eau chaude, on prend tout simplement de l'eau froide, on y met notre levure de boulanger et avec nos doigts, on va la presser pour qu'elle se dissout dans l'eau. Si vous avez de la levure de boulanger déshydratée, ne vous embêtez pas avec cette étape. Vous pouvez mettre la levure de boulanger directement dans la farine comme le sel. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas besoin d'eau tiède, prenez de l'eau froide. On va donc ensuite ajouter notre sel à la farine et encore une fois, si vous avez de la levure de boulanger déshydratée, vous devez la mettre à cette étape. Ensuite, on ajoute l'eau si on a de la levure déshydratée, sinon on ajoute l'eau et la levure mélangée à notre farine. Et on mélange. Ici, je commence à mélanger à la fourchette, mais vous pouvez le faire directement à la main. L'étape à la main est indispensable, sauf si vous avez un robot pâtissier. Toutefois, le mélange ne durera que quelques minutes, vous pouvez donc largement prendre le temps de le préparer à la main. Une fois à la main, on mélange bien. Évitez d'utiliser toute la main, vous n'avez besoin que du bout des doigts des mains. Peut-être un peu au début pour incorporer toute l'eau, autrement, on ne prend que le bout des doigts. Au bout d'un moment, votre pâte commence à se former. Il va falloir travailler l'élasticité de votre pâte pour faire une pâte à pain. C'est pour cela qu'on utilise uniquement le bout des doigts. On va coller nos doigts à la pâte et on étire la pâte avant de la remettre dans la boule qui est déjà formée. On prend, on tire, on ramène et ainsi de suite. Si vous pouvez, vous travaillez la pâte durant 10 minutes, sinon 5 minutes suffiront. Si vous avez un robot pâtissier, n'hésitez pas à le faire travailler votre pâte pendant 10 minutes. Plus votre pâte sera élastique, et mieux elle pourra se travailler et lever. Ici, on ne va pas la faire lever longtemps, on va juste la faire lever durant 5 petites minutes, pas plus. On va la mettre sous un chiffon. Avant cela, puisqu'elle colle beaucoup, on met tout simplement de la farine tout autour de notre pâte et on va former une boule pour la laisser se reposer. Pendant ce temps, on va préparer notre beurre. Si vous voulez, vous pouvez prendre le temps de faire rouler le rouleau pâtissier pour obtenir un carré. Ici, j'ai pris la méthode un peu plus violente, je prends mon rouleau pâtissier et je commence par taper dessus pour l'attendrir.
Une fois que le beurre est attendri, je peux alors l'étaler. Pour savoir comment étaler votre beurre, je prends tout simplement la mesure du papier qui enveloppe mon morceau de beurre et une fois étalé, mon beurre devrait correspondre en gros au carré de l'emballage. Essayez de bien l'étaler pour que le beurre soit uniforme afin de pouvoir le mettre plus facilement dans votre pâte. Pendant ce temps-là, notre pâte a pu se reposer un peu, on va donc l'étaler. Si vous l'avez bien travaillée, elle devrait être très facile à étaler. On met un peu de farine pour éviter qu'elle ne colle. On en met sur le plan de travail ainsi que sur le rouleau. Je l'étale au maximum, ne la faites pas trop fine non plus. Et une fois que vous avez bien étalé votre pâte, on peut y mettre par-dessus notre beurre, qui est donc déjà pré-étalé. Et on met tout le sucre d'un coup. Il n'y a pas besoin de faire une passe avec du beurre et du sucre. On met tout au milieu. J'étale ensuite un peu le beurre pour éviter d'avoir des gros morceaux par-ci par-là. Puis je vais former une enveloppe avec ma pâte. Ici, je n'avais pas assez étalé ma pâte, du coup, il y a un petit jour, je vais devoir recommencer. Si vous avez bien étalé votre pâte, vous n'aurez pas à recommencer. Vous faites simplement l'enveloppe et vous retournez. Évitez de mettre trop de farine entre chaque étape. J'en mets juste un peu pour éviter que mon rouleau ne colle à ma pâte. Et s'il y a un peu de fuite au début, ce n'est pas très grave non plus. Une fois qu'on a retourné notre pâte, on va reprendre notre rouleau pâtissier et on va étendre notre pâte en rectangle cette fois. N'hésitez pas à bien étaler. Vous allez sentir votre beurre et votre sucre qui vont rouler à l'intérieur, c'est normal. Évitez de trop appuyer pour éviter que votre beurre ne fonde avec votre sucre pour que la pâte soit facilement malléable. Plus vous appuierez, plus vous ferez fondre votre beurre. Une fois qu'on a étalé, on peut ramener en carré. On ne fait pas d'enveloppe cette fois, on ne prend que deux bords, on les rabat et on reforme en gros un carré. Et on va tourner surtout d'un quart de tour. Ici, je tourne dans le sens anti-horaire, mais vous pouvez tourner bien entendu dans le sens horaire si vous le désirez. Et on recommence. Toujours en rectangle. On n'appuie pas de trop pour éviter de faire fondre le beurre avec notre sucre, ce qui commencera à faire fondre également votre pâte. Et on rabat encore les deux bords. Pour un kouign-amann, ce n'est pas comme une pâte feuilletée. Vous n'avez pas à remettre votre pâte au frais pendant minimum 1 heure pour que votre beurre reprenne sa forme. On continue nos tours sans passer par le frais. Et contrairement à la pâte feuilletée, il n'y a pas autant de tours. Pour un kouign-amann, vous pouvez faire 2 à 4 tours. Ici, j'ai fait 4 tours. Toujours de la même manière, en rectangle, on rabat, on tourne d'un quart de tour, on étale en rectangle, on rabat, et c'est fini. Ensuite, on va former notre pâte dans le plat à tarte qu'on a protégé à l'aide d'un papier cuisson. Et une fois qu'on a bien mis notre pâte dans le plat, on va inciser le dessus avec un couteau. On va ensuite préchauffer notre four à 180 degrés. Et on va faire cuire notre kouign-amann durant 30 minutes au four. Au bout de 30 minutes, votre kouign-amann devrait avoir caramélisé. Et voilà, votre kouign-amann est prêt. Bon voyage en France!